Après une année de forte mobilisation pour protester contre la loi École de la confiance, qui a d'ailleurs obligé le gouvernement à faire évoluer certaines mesures, et après un bac un peu houleux, les personnels de l'éducation attendent encore des réponses sur des sujets non réglés. Les profs, par exemple, en lycée, vont devoir évaluer tout le temps les élèves dans un bac qui n'aura plus grand-chose de national. En collège, on diminue progressivement toutes les possibilités de doublement, de groupe, avec une hétérogénéité très grande des élèves et des effectifs qui montent. Les conseils d'orientation se voient diminuer leur nombre de postes aussi. On voit bien que globalement, personne n'est satisfait et que véritablement le ministre doit changer ce qu'il est en train de mettre en place comme politique éducative. À l'école maternelle et élémentaire, on attend des actions concrètes et pas que des annonces. Monsieur le Président nous a fait des promesses récemment sur les effectifs qui seraient abaissés pour les grandes sections à 24 partout, idem pour les CP et les CE1. Pour l'instant, nous avons l'annonce, mais nous n'avons pas la déclinaison. Et puis on a un autre souci, c'est qu'on a 800 postes perdus au concours, puisqu'on n'a pas assez de candidats par rapport au nombre de postes qui sont offerts. Un des éléments évidemment à manœuvrer pour que le métier soit attractif, c'est l'amélioration des salaires. Dans l'enseignement professionnel, la réforme Blanquer risque d'accentuer l'absentéisme avec des amplitudes horaires plus longues. Ces programmes, en fait, ont été revisités et ce qu'on peut constater, c'est vraiment des savoirs au rabais, alors même que ce sont des jeunes qui ont besoin de savoirs ambitieux puisqu'ils sont souvent orientés par défaut dans la voie professionnelle. Et la réforme Blanquer, c'est aussi le mixage des publics, c'est-à-dire qu'à la rentrée, dans nos classes, nous aurons des jeunes sous statut scolaire et des jeunes sous statut d'apprentis qui seront en gros présents une semaine par mois dans nos classes, alors que les jeunes sous statut scolaire sont présents sur la totalité de l'année avec 2 périodes de stage de 3 semaines environ. Or, l'ensemble de ces jeunes n'auront pas la même progression pédagogique. La rentrée 2019 s'annonce aussi dégradée pour les personnels administratifs. Dégradée du point de vue des conditions d'organisation, d'administration et de gestion du système éducatif. C'est la conséquence de la suppression de 400 postes d'administratifs. Ces postes sont supprimés par effet de l'austérité et de la politique aveugle de réduction de la dépense publique. Problème de cohérence, d'organisation et d'effectifs, cela fait plus d'1 an que les personnels de l'éducation tirent la sonnette d'alarme. Jamais un discours ministériel n'avait autant répété que notre école devait être l'école de la confiance. Seulement le constat qu'on est obligé de faire aujourd'hui, c'est que cette confiance, elle est loin de se traduire dans le quotidien de la vie des personnels et donc loin de se traduire dans le quotidien de la vie des inspecteurs. Malheureusement, cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu un ministère aussi autoritaire. Et cet autoritarisme, il ne sert pas les finalités essentielles de l'éducation nationale, ces finalités qui devraient nous centrer sur la démocratisation de la réussite scolaire. L'éducation prioritaire est aussi la grande oubliée de ces réformes, alors que la FSU y consacrera une journée entière le 2 octobre prochain. Les personnels de l'éducation ont été malmenés, il y a parfois des doutes, des attentes et nous croyons vraiment à la FSU que le ministre doit mieux les respecter, mieux les écouter aussi. Et parmi les attentes, il y a celle d'une meilleure reconnaissance du travail et de l'engagement des personnels. D'ailleurs, le président de la République a annoncé à la fin du mois d'avril la nécessité de revaloriser les enseignants. Pour la FSU, c'est une promesse qui doit être tenue et nous demandons maintenant au ministre de l'Éducation nationale d'ouvrir sans tarder des discussions sur ce sujet de la revalorisation.